Aujourd'hui, je voulais vous montrer mes quelques conseils pour un teint lumineux et super radieux. Premièrement, se nettoyer et s'exfolier le visage. Je sais que c'est pas le conseil le plus amusant et intéressant à recevoir, mais je vous jure, ça fait vraiment une différence très importante. Je sais ce que vous allez penser avec les lingettes démaquillantes et puis les eaux micellaires qu'il y a sur le marché maintenant. On a tendance à vouloir utiliser que ça, c'est beaucoup plus rapide et pratique. Par contre, il n'y a rien de tel pour se débarrasser des saletés. Alors faites un effort, allez, on lave. L'exfoliation 1 à 4 fois par mois, tout dépendamment de votre type de peau bien sûr, c'est vraiment une étape clé pour avoir un teint radieux et lumineux. Il faut vraiment se débarrasser de ces impuretés-là en profondeur. Mais soyez quand même doux, allez-y mollo avec les exfoliants. Prochain conseil, hydrater votre visage, c'est super important et puis faites-le en sachant votre type de peau, encore plus important. S'il faut aller voir un dermatologue, une esthéticienne, vous devez savoir votre type de peau, c'est super important. Maintenant, il y a tellement de produits qui s'offrent à nous, des sérums hydratants, il y a des huiles sèches pour le visage. On ne sait plus du tout par où commencer, où aller. C'est pour ça que c'est important de voir quelqu'un de spécialisé là-dedans. Il y a des crèmes hydratantes qui vont vous aider à réduire l'apparence des pores de peau. Il y a des crèmes anti-rides avec des écrans solaires déjà à l'intérieur. Vous avez des crèmes hydratantes avec un effet bonne mine qui vont vous bronzer en même temps. Et puis, il y a même des protecteurs solaires, mais conçus spécialement pour hydrater votre visage en même temps. Si vous prenez soin de votre peau et vous utilisez les crèmes adéquates pour votre visage, vous allez tout de suite voir une différence. Votre teint va être tellement plus lumineux. Vous allez vouloir utiliser moins de maquillage parce que votre peau va tellement être radieuse. C'est, je pense, le meilleur conseil que je peux vous donner. Prochain conseil, c'est savoir choisir son primer. Il y en a pour réduire l'apparence des pores de peau. Appliquez-en pas partout. Faites mieux de cibler là où vos pores sont plus apparents. Vous allez voir, c'est magique. Il existe des primers pour améliorer l'apparence et la durée de votre maquillage. On trouve aussi des bases illuminatrices. Encore une fois, vous pouvez cibler les zones à illuminer, là où vraiment vous aimez avoir des points de lumière, ou encore utilisez-les partout sur votre visage si vous aimez être radieuse partout sur votre visage. Conseil numéro 4, choisir son fond de teint. Premièrement, il y a les finis. Vous pouvez choisir un fini mat, lumineux, peau nue, satiné, il y en a énormément. Et choisissez-le tout dépendamment de votre type de peau. Un fini lumineux ne sera peut-être pas adéquat si vous avez une peau grasse ou même si vous avez une peau mixte. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à choisir entre un fluide teinté, une bébé crème, CC crème, longue tenue. Moi, je vous conseille toujours de prendre le moins de couvrance possible pour laisser transparaître votre luminosité naturelle. Si vous avez besoin davantage de couvrance pour camoufler certaines imperfections, prenez votre correcteur de la même couleur que votre peau et puis appliquez-en seulement à ces endroits-là. Ça va vous éviter d'appliquer trop de maquillage aux endroits où vous n'en avez pas besoin. Conseil numéro 6. Préconisez les fards sous forme de crème. Ça donne un aspect lumineux, radieux, c'est ça qu'on veut, non? Par contre, il y a des étapes à suivre. Appliquez vos crèmes et ensuite poudrez au besoin. Conseil numéro 7. Ne pas trop fixer. C'est bien de fixer son maquillage pour augmenter la longévité de votre maquillage. Par contre, si vous fixez trop avec des poudres, vous allez avoir l'air beaucoup plus maquillé que nécessaire. Ça pourrait même vous donner un aspect sec et terne. L'idéal serait d'appliquer le strict minimum de poudre fixatrice de maquillage et puis d'en appliquer aux endroits pour fixer le correcteur, à la zone du T si vous avez une peau mixte et si vous avez une peau vraiment grasse, appliquez-en légèrement partout sur votre visage. Conseil numéro 8. Essayez d'utiliser d'autres méthodes pour vous débarrasser de la brillance non désirée. Essayez d'utiliser des papiers conçus justement pour enlever l'excès d'huile sur la peau. Vous pouvez toujours utiliser du papier hygiénique. Vous avez juste à prendre un petit carreau et puis le séparer en deux. Donc, il y a toujours comme deux épaisseurs. Séparer les épaisseurs et puis utilisez-en juste une, tapotez là où votre peau brille légèrement et puis ça va disparaître. Utilisez des brumes, en tout cas essayez-en
Moi, j'adore. Il y a des sérums sous forme de brume pour hydrater votre visage. Il y a des brumes qui fixent le maquillage. Il y en a qui prolongent et améliorent l'aspect du maquillage. Il y a beaucoup de brumes qui contiennent de l'alcool et puis ça pourrait assécher votre peau. Évitez ça, c'est vraiment l'effet opposé qu'on cherche. Dernier conseil, buvez beaucoup d'eau. Je m'en rends tout de suite compte. Je peux porter le même maquillage et puis si une journée je bois pas assez d'eau, je le vois tout de suite que mon maquillage est beaucoup moins beau. C'est ce qui complète mes conseils. Partagez aussi vos conseils. Ça va nous être utile à tout le monde. Et puis, passez une belle journée.